Donc, pour arriver à cet apocalypse, il faut parler de l'Antichrist. Hein. L'Antichrist, il a plusieurs visages dans chaque religion. Il a le sien, le Kuffar, ou le tribu de Dan. Après, le Vishnu, ou le Kalki. Ouais, chacun, il a son antichrist, chaque religion, ou justement Satan. Hein. C'est tout là, et il y a toute la question du mal. Et puis là, on joue justement, vu qu'on a le mal, et on a aussi le bien, le bon Dieu, et puis le méchant diable. Et c'est là, justement, que l'antichrist, disons, va se présenter. Mais après plusieurs descriptions, justement, de, disons, l'antichrist, il devrait être le fils de Satan. Il est un tyran terrestre et un escroc. Les papes précédents ont été accusés comme celui qui est là. Il est un et multiple. Donc, c'est pas un seul. Donc, il y en a plusieurs. Et il meurt à la fin. Comment dire ça? C'est que s'il meurt à la fin et leur agenda est de tuer toute la vie, est-ce que c'est la vie? Il est un et il est multiple, donc ça peut être autant le pape ou Klaus Schwab. Mais regardons d'abord qu'est-ce que c'est le Christ. Qu'est-ce que représente le Christ lui-même? La croix, principal symbole de la religion chrétienne, rappelle la crucifixion de Jésus-Christ et le bienfait rédempteur de la passion de la mort. La croix est donc un signe de la foi du Christ lui-même et la foi des chrétiens. C'est pas la résurrection. Non, c'est le rappel à la crucifixion. Donc si on vénère Christ, on vénère la mort. C'est pas la surréaction, mais c'est le mort sur la croix. Donc c'est contre la vie qu'on vénère. Si vous comprenez? Le Christ lui-même, il représente la mort. C'est pas justement quand il est, disons, revenu. Et encore une fois, tous ces symboles de Christ, ils sont justement païens. Ils vénèrent tous le soleil. C'est tous des symboles pour vénérer le soleil, de Babylone à Égypte. Et là, on voit aussi justement Ishtus, Christus, Ishtus, Jesus Christ, Dieu, le Fils et celui qui sauve. Mais le poisson, il représente le vagina. Encore une fois, c'est toute cette symbolique, cette magie sexuelle, en fait, qu'on est en train de vénérer, comme dans la franc-maçonnerie, c'est l'acte sexuel en disant prétendre de vouloir vénérer la création. Et pourquoi c'est tout l'inverse? C'est encore une fois parce qu'on a envie de revenir au point zéro où, disons, Ève, elle rentre dans Adam. C'est pour ça toute cette inversion satanique. Pour revenir au point zéro, pour arriver à nouveau à la création. C'est pour ça que la Trinité, et puis après la dualité, puis après là, on arrive à un. Et c'est ça, tout cet rituel, tous ces
toutes ces vénérations viennent de là. Mais bien sûr, toutes ces crucifixions et puis tout ça, c'est déjà beaucoup plus ancien que le Christ lui-même. Plusieurs réinterprétations, justement. Et encore une fois, Dieu, chaque roi qui s'est mis sur un trône et puis qui dirigeait des gens se prit pour un Dieu. On va voir ça aussi, jusqu'où ça peut y aller. Mais toute cette idée, justement, de religion et puis tout, par Mitra, par la Kabbalah qu'on a dans la vidéo de Kabbalah qu'on a montré, tous ces cultes de Mitra qui vient jusqu'au christianisme, qui c'est pas caché non plus. Donc oui, on est entouré d'une secte païenne qui se cache sous plusieurs formes, de politique, dans le gouvernement, la science, la banque, la santé, toutes les nouvelles, tous les réseaux sociaux, tout le mouvement des gens est dirigé par une secte païenne, satanique, qui s'est propagée à travers le temps un petit peu partout. Et c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre, que cette secte ou religion du soleil s'interprète dans toutes les religions aujourd'hui. On vénère l'univers, donc on vénère la lune, on vénère le soleil, on vénère les étoiles. Et c'est ça, à la fin, c'est ça le culte du soleil, il se trouve dans toutes les religions. Hein. On peut dire ce qu'on veut, on le trouve partout. Et propagé par les jésuites dans tous les pays, jusqu'en Chine. Hein, quand on dit justement c'était les Chinois, ils sont super intelligents, comment ils ont fait toute leur astrologie et puis tout. Par contre, c'était les jésuites qui leur ont appris à faire. Et juste au culte de Baal, hein, qu'on peut voir ici, ça c'est le symbole de Baal, le soleil, hein, vénéré, et Baal dans différentes formes. Et c'est païen. Encore une autre représentation justement du Christ, où on trouve aussi toute cette symbolique vers Baphomet, encore une fois, que c'est partout pareil. Niveau spiritualité, hein, on ne peut pas séparer le spiritisme et la spiritualité. Là, les gens, ils n'ont pas encore compris que de parler de spiritualité et parler de spiritisme. On ne peut pas séparer les deux. Comme on ne peut pas séparer Dieu et les religions. On ne peut pas séparer Dieu et l'Église. La Bible et l'Église. Tout ça, c'est ensemble. On ne peut pas le séparer. Ceux qui ont écrit les premières écritures, qui ont inventé l'écriture, c'est l'Église elle-même. Donc, disons, même si l'Église elle n'aurait pas écrit elle-même les écritures, elle les aurait sûrement modifiées. C'est l'organisation la plus puissante du monde aujourd'hui, et puis on verra pour que justement à quel point. Donc oui, la spiritualité, ça veut dire vraiment se faire empaler par en bas. C'est ça le mot, et on verra aussi pourquoi. C'est nouveau, les jésuites qui aiment bien faire ça.